Père céleste. En ce matin nouveau, je me tiens devant toi avec révérence, avec crainte respectueuse, mais aussi avec une détermination ferme et consciente. Ta parole déclare, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, je prends ces paroles au sérieux. Elles ne sont pas symboliques. Elles ne sont pas poétiques. Elles sont une réalité spirituelle. Elles décrivent le monde invisible dans lequel je vis, même lorsque mes yeux naturels ne le perçoivent pas. Ce matin, je reconnais que ma journée n'est pas simplement une succession d'heures. Elle est un territoire spirituel. Elle est un espace où des influences cherchent à agir. Elle est un champ où se croisent ta volonté et les résistances de l'ennemi. Je refuse d'entrer dans cette journée naïvement. Je refuse d'avancer sans discernement. Je refuse de vivre distrait spirituellement. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Il n'est pas contre un collègue difficile. Il n'est pas contre une autorité humaine. Il n'est pas contre un membre de ma famille. Il n'est pas contre une circonstance visible. Derrière les tensions, derrière les retards, derrière les obstacles apparents, il existe des dynamiques invisibles. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le discernement. Aide-moi à ne pas combattre au mauvais niveau. Aide-moi à ne pas gaspiller mon énergie dans des conflits charnels alors que la racine est spirituelle. Ce matin est stratégique. Le matin détermine le rythme. Le matin façonne l'atmosphère. Le matin influence la direction. Si je te cherche maintenant, je prépare le terrain de toute ma journée. Si je m'aligne maintenant, je marche droit ensuite. Si je m'équipe maintenant, je ne serai pas surpris plus tard. Fortifie-moi dans ta puissance. Pas dans ma motivation humaine. Pas dans ma volonté limitée. Pas dans ma discipline fragile. Mais dans ta force, celle qui ne s'épuise pas, celle qui ne faiblit pas, celle qui demeure constante. Je reconnais que sans toi je suis vulnérable. Mais avec toi je suis établi. Sans toi je suis exposé. Mais avec toi je suis couvert. Alors en ce matin, je me revêts consciemment de l'armure que tu as prévue pour moi. Je ne veux rien laisser au hasard. Je ne veux aucune brèche. Je mets la ceinture de vérité. Seigneur, attache-moi solidement à ta vérité. Dans un monde rempli de mensonges, de demi-vérités, d'illusions, de discours séduisants, garde-moi ancré dans ce qui est réel selon toi. Délivre-moi des mensonges que l'ennemi murmure à mon esprit, que je ne suis pas capable, que je ne suis pas suffisant, que je suis condamné par mon passé, que je suis limité par mes erreurs. Ta vérité dit que je suis racheté. Ta vérité dit que je suis adopté. Ta vérité dit que je suis appelé. Je rejette la confusion. Je rejette l'accusation. Je rejette les pensées qui ne viennent pas de ton esprit. Si une voix me parle sans produire paix, conviction sainte et espérance, je la refuse. Que ta vérité soutienne mes décisions. Que ta vérité structure ma pensée. Que ta vérité influence mes paroles. Que je ne parle pas sous l'effet de l'émotion mais sous l'autorité de la vérité. Je refuse l'autocondamnation. Car ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je refuse l'étiquette que l'ennemi essaie de coller sur moi. Je ne suis pas défini par mon passé. Je suis défini par l'œuvre accomplie à la croix. Je revêts maintenant la cuirasse de justice. Seigneur, protège mon cœur. Le cœur est le centre des décisions, le siège des motivations, la source des intentions. Si mon cœur est atteint, ma journée est compromise. Si mon cœur est troublé, mes choix sont désorientés. Je ne me présente pas devant toi sur la base de mes mérites. Je viens couvert par la justice de Christ. Ce n'est pas ma performance qui me rend acceptable. C'est ton sacrifice. Ce n'est pas ma perfection qui me justifie. C'est ton amour.
Lorsque l'ennemi tente de raviver la culpabilité, je me souviens que le sang de Jésus a déjà payé. Lorsque le passé essaie de me poursuivre, je déclare que je suis une nouvelle création. Lorsque la honte tente de pénétrer mon esprit, je me tiens dans la justice qui m'a été imputée. Protège mon cœur contre l'amertume. Protège mon cœur contre la jalousie. Protège mon cœur contre l'orgueil. Garde-moi intègre. Garde-moi droit. Garde-moi sensible à ta voix. Je ne veux pas seulement gagner des batailles visibles. Je veux garder un cœur pur. Je veux que mes motivations te plaisent. Je veux que ma réussite ne me détourne pas de toi. Je chausse maintenant mes pieds du zèle de l'évangile de paix. Seigneur, établis mes pas. Dans un monde instable, rends-moi stable. Dans un environnement agité, rends-moi calme. Dans des circonstances imprévisibles, rends-moi ferme. Que je marche dans la paix, non pas une paix fragile dépendante des conditions, mais une paix enracinée dans la certitude que tu es souverain. Même si des imprévus surgissent, tu n'es pas surpris. Même si des portes se ferment, tu restes maître. Dirige mes pas. Que mes déplacements ne soient pas le fruit du hasard mais de ta direction. Que je sois au bon endroit, au bon moment. Que mes rencontres soient ordonnées par toi. Je refuse de marcher dans la peur. Je refuse de marcher dans la précipitation. Je refuse de marcher dans l'agitation intérieure. Je marche avec assurance. Je marche avec stabilité. Je marche avec mission. Je prends maintenant le bouclier de la foi. Seigneur, je sais que les flèches enflammées viendront. Les pensées soudaines de doute. Les inquiétudes inattendues. Les scénarios négatifs imaginés. Les paroles décourageantes. Mais ma foi n'est pas passive. Elle est active. Elle se lève. Elle intercepte. Elle éteint. Lorsque la peur dit, tu n'y arriveras pas, ma foi répond, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque le doute dit, et si tu échoues, ma foi répond, l'Éternel est mon secours. Lorsque le découragement dit, abandonne, ma foi répond, celui qui a commencé en moi cette œuvre la rendra parfaite. Selon le psaume 91, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je ne crains ni la terreur de la nuit ni la flèche qui vole de jour. Ma foi n'est pas une émotion. Elle est une décision. Elle est un positionnement. Elle est un choix quotidien de te faire confiance au-dessus de ce que je ressens. Je mets le casque du salut. Protège mon esprit. Garde mes pensées. Le champ de bataille principal est souvent mental. Les raisonnements, les suppositions, les interprétations erronées peuvent créer des forteresses. Mais ta parole dit que les armes avec lesquelles je combats sont puissantes pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors j'amène mes pensées sous ton autorité. Je refuse l'anxiété chronique. Je refuse la rumination négative. Je refuse les scénarios catastrophiques. Je refuse les comparaisons destructrices. Mon esprit est renouvelé. Mon intelligence est éclairée. Mes pensées sont gardées par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je saisis maintenant l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ta parole est vivante. Elle n'est pas une simple information. Elle est puissance. Elle tranche. Elle sépare le vrai du faux. Elle expose les intentions cachées. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Je parle ta parole sur ma maison. Je parle ta parole sur ma famille. Je parle ta parole sur mon travail. Je parle ta parole sur mes projets. Que la lumière dissipe les ténèbres. Que la vérité renverse le mensonge. Que la foi écrase la peur. Au nom de Jésus, je déclare que toute influence contraire à ta volonté est neutralisée. Toute attaque subtile est exposée. Tout piège caché est dévoilé. Toute stratégie de distraction est annulée.
Je brise la stagnation. Je brise la passivité. Je brise la procrastination. Je brise la peur d'avancer. Je me lève avec assurance. Je me lève avec autorité. Je me lève avec conscience que le Seigneur des armées marche devant moi. Je consacre chaque heure de cette journée. Chaque conversation. Chaque décision. Chaque opportunité. Saint-Esprit, dirige-moi. Corrige-moi rapidement si je m'égare. Avertis-moi intérieurement si un danger se présente. Donne-moi sensibilité et discernement. Je ne serai pas dominé par mes émotions. Je ne serai pas conduit par la pression. Je ne serai pas influencé par l'intimidation. Je suis établi en Christ. Je suis couvert par le sang. Je suis scellé par l'Esprit. Aujourd'hui, je marche dans la faveur. Aujourd'hui, je marche dans la protection. Aujourd'hui, je marche dans la percée. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. Je suis plus que vainqueur. Je suis fortifié. Je suis équipé. Cette journée appartient au Seigneur. Et parce qu'elle lui appartient, elle est sous son autorité. Je ne subis pas cette journée. Je l'occupe. Je ne crains pas cette journée. Je la conquiers. Je ne redoute pas cette journée. Je l'embrasse avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je marche dans la domination spirituelle. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'autorité. Et rien ne pourra m'arracher de ta main. Amen.